De la double là, ça qui est bon ça. Chanteclair, 50 ans de partage, de saveurs mauriciennes. Ça qui est bon ça. De nouveaux invités, nous avons le ministre Sunil Boda, le ministre de l'entreprise, de l'entreprise, des affaires et des coopératives, et également le syndicaliste Christian Sadien, qui est le président de la GSEA. Sunil Boda, Rochi Badin, qui est là avant le premier plateau, il dit qu'il nous perdit 18 mois dans le domaine PME à cause de différentes choses qui n'arrivent, qui ne sont pas arrivées, mesures qui ne prennent mais qui ne sont mal appliquées. Est-ce qu'il s'arrête là pour rattraper avec sa budget là? Je ne peux pas dire qu'il nous fait une PRD. Moi, je parle jusqu'à dire qu'il nous fait une PRD un an ou même plus, ce que Rochi Badin dit. Peut-être les PGT depuis dans ce long, hein. Peut-être qu'il a raison, mais disons qu'au niveau de mon ministère et au niveau de la SMEDA, il y a pas mal d'actions que nous faisons entreprendre et nous faisons réaliser. Même jusqu'à hier, avant-hier, nous faisons réaliser. Et je suis capable de dire, bon, fin énorme, la mise sur pied d'un incubateur, nous faisons revoir le fonctionnement de la SMEDA, nous faisons mettre un pilote dans l'institution lui-même, nous faisons venir avec un Handicraft Training Center, nous faisons venir avec un Craft Lab, donc nous faisons travailler pas mal de choses. Nous faisons venir avec un scheme, SME Development Certificate Scheme, et quoique, disons, la liste d'activités économiques est restricted, et à côté de entrepreneurs, nouveaux entrepreneurs, et même Miko qui est capable de prendre un loan à un taux d'intérêt de 3,4%, parce que moi, il faut dire que j'étais enregistré à partir de juin 2015. Bon, il y a pas mal de choses là, forward, from là. Ben, forward, comment vous trouvez le ministre des Finances énumère une quantité d'actions qui est capable. Bon, il y a beaucoup de doléances de la part de PME qui est existant, hein, qui est là depuis bien longtemps, et qui, tu peux dire, qui peut lancer des mesures dans le passé pour eux. Donc, qui vous considère une mesure critique qui vraiment pour libérer la possibilité de PME expandre, exporter, employer, diversifier? Oui. Bon, il y a une quantité de mesures. La première mesure, c'est le financement lui-même. Donc, le financement lui-même, par exemple, un petit business qui déjà existait, tu trouves un problème en ce qui concerne le factoring qui est introduit maintenant. Oui. Donc, le ministre des Finances il marque un montant de 100 millions de roupies pour les small businesses en ce qui concerne le factoring lui-même. Et il y a aussi le SME Venture Capital Fund et le NRF Equity Fund qui peut merge maintenant. Et ça, il y a encore 150 millions pour venir ajouter pour faire un capital de 500 millions de roupies. C'est une bonne chose quand même. Pour les micro-enterprises, c'est la DBM qui peut prendre la responsabilité maintenant. Les points de force track desk là-bas. Donc, moi, je pense que tout ce qui est pour business, c'est la DBM qui peut tout le micro. Et les bons qui m'ont dit, petit et moyen entrepreneur, sont classifiés par micro, small and medium. Donc, micro, la valeur du jour, c'est qui est notre turnover, c'est 4 millions de roupies. Et une quantité, ça. Donc, c'est la DBM, vous des années d'expertise, vous êtes dans la logistique, comme vous pensez, vous êtes dans l'expérience, comme vous dire. Donc, ça, il peut être taken care of par la DBM. Donc, encore une fois, une bonne mesure qu'il a. En ce qui concerne l'espace pour la production, nous avons déjà 3 SME Park. Là, dans le budget, nous pouvons ajouter 2 encore SME Park, un pour à Villemain et un autre à Plaine-Maillon. Et encore une fois, c'est la DBM qui peut prendre la responsabilité pour la construction et allocation d'espace. Donc, il y a pas de mesures qui en quoi le fait qu'il y ait une institution peut consolider, peut regrouper beaucoup de choses sous les mêmes toits, en quoi ça vous permet de l'efficience fonctionner? Ou alors, est-ce que ça peut créer plus de pagaille, dis-moi pas pour connaître, dis-moi pas pour comprendre que c'est là qui patron qu'ils affaires, que c'est rien pour manger ce travers? Non, au contraire, comme ministre des Finances, il vient avec sa mesure, là, c'est pour regrouper une institution qui traite le business en général, mais aussi le SME, et en particulier la SMEDA, et l'Enterprise Mauritius, qui fait la promotion à l'extérieur, et aussi le National Women Entrepreneurship Council. Le merging peut amener beaucoup de cohérence et aussi peut amener une certaine synergie en ce qui concerne les objectifs et les activités. Moi, je pense que maintenant, dis-moi pour connaître code bizarre, parce que là, les PME qu'on dit un one-stop shop encore une fois. Les PME pour retrouver dans sa mouvance-là, dans un merge-là, pour qu'ils soient capables de produits, faire une bonne promotion pour les produits qu'ils ont faire. Donc, moi, je pense que c'est une très bonne chose. Une partie importante de ce budget-là consacrée au fait qu'il peut rassembler les institutions, peut créer l'efficience,
Est-ce que c'est un discours qui plaît à vous, ça? Comment un fonctionnaire, comment un monde qui peut envie, vous pensez, qui travaille mieux et plus bien? Moi, je dis une affaire. Le dernier budget, le gouvernement, une cause de démocratie participative. Donc, c'est important que nous commençons à partir d'une déclaration de Windscar Act. Donc, ce que nous attendons, nous, qui avons une discussion avec nos partenaires concernés, il était qui côté, chaque institution, il y a un objectif bien principal. Il y a une mission pour laquelle il est sur pied. Bon, nous connaissons que la Banque mondiale, depuis quelques temps, il fait une recommandation pour faire beaucoup d'institutions. Il y a une résistance. Alors, c'est l'argent qu'on appelle la Banque mondiale. Mais il est important qu'il y ait une explication faire au préalable avant qu'il annonce une décision au niveau du budget. Ça, c'est par rapport avec sa institution. Maintenant, et dans la question budget, si vous permettez-moi, et dans sa question de l'emploi. La National Employment Agency, nous pensons qu'il y a une priorité. Le dernier budget qui annonce National Employment Agency, parce qu'il y a un gros problème au niveau de l'emploi en ce moment-ci, c'est que nous, jeunes, quand on rentre le marché du travail, malheureusement, il y a une mauvaise zone. Hein. Tout d'abord, il commence avec Careers Guidance, il y a une mauvaise zone. Quand je t'investis dans l'éducation, je parents investis dans l'éducation, et finalement, quand je sortis du système, je n'ai pas un travail. Moi, je pensais pendant une mention spéciale pour Careers Guidance, une réorganisation bien fondamentale, il y a à la base au départ. Pour moi, au lieu d'une tablette dans les enfants au niveau primaire, vous connaissez un peu qui fracas parfois qui a accès à l'Internet. Si vous prenez le contrôle par derrière, vous connaissez qui peut arriver. Alors, vous pouvez venir de National Employment Agency. Dans le budget, cette fois-ci, qui maintenant parle de mettre sur pied National Employment Agency. Un an traversé, là. On les a qui a annoncé la dernière fois. Et il y a une priorité, ça, au plan de l'emploi. Mais ceci dit, je ne pas pour hésiter pour dire, OK, il y a des bonnes mesures quand même, par exemple, problème de l'eau à Maurice, un investissement qui peut faire le tuyau. Quelque part, les types bien commencer. Chaque année, on investit une somme d'argent pour régler nos systèmes de tuyaux. Je pense que dans quelques temps, nous pourrons réussir à régler ça problème. Ce problème de pauvreté, là, avec le plan Marshall. Donc, il y a une mesure qui est annoncée par le ministre pour soulager les gens dans l'extrême pauvreté. Je pense qu'il tient pour autant pas capable. L'écart peut continuer de grandir entre là-haut et en bas. Alors, quelque part, un pays qui finit, comme l'Inde d'ailleurs, un pays qui finit, dire qu'il peut avoir une high income économie, je dis tout le monde qui peut vivre avec $3. Ils donnent ça. Les Nations Unies fait un rapport de ça côté-là. Mais c'est un peu honte pour nous, un pays comme Maurice, qui peut vivre quand même beaucoup plus loin que ça. Donc, c'est important qu'il y ait quelque part rétabli. Mais seulement, nous avons besoin de le développement d'une façon durable. Nous aidons, nous accompagnons pour qu'ils sortent de la pauvreté. Pour ne pas devenir assister non plus. Donc, il est important, cette dimension-là. Et puis, une autre dimension qui me pensait importante, c'est que nous cause dans le secteur public lui-même. Nous avons une mesure, nous pour 900 nouveaux policiers. Et chaque année, il gagne soit 800, soit 700. Et ça ne continue pas le 10 dernières années. Augmentation du nombre de policiers, nombre de stations, caméras. Donc, est-ce qu'il y a une mesure, il n'y a pas une mesure qui puisse la répression? Est-ce qu'il n'y a pas besoin vraiment de venir une mesure? Moi, je pense qu'il y a une mesure qui est besoin, je mets ça dans la mémoire d'ailleurs, il y a une qui vraie cause d'un problème dans la société. Elle adresse ce problème-là. Là, petit à petit, je vais tout impliquer là-dedans, uniquement pour faire pour régler les. Parce que sinon, augmente le nombre de policiers, augmente le nombre de stations, augmente le nombre de prisons. Il n'est pas réglé le problème. Besoin de la source du problème. Mais il y a un autre élément que je suis content de soulever, c'est CSR Money. Et là, encore, le courage du ministre par rapport à CSR Money, tu peux utiliser d'une façon, tu es un peu habile. Il reste là-bas. Il reste là-bas. Quand le gouvernement a un contrôle là-dessus maintenant, quand l'argent là, quand même, il y a une fondation qui va faire un petit peu créer et l'argent là retourne en place ici. Donc, il y a une petite démarche qu'il fait, moi, je trouve même comme un ministre, il fait qu'annoncer au niveau SMI. Il satisfait un petit peu différents stakeholders, mais une mesure, encore une fois, qui me pensait, qui n'est pas trop bon, me pensais, il y a important, il y a un mauvais signal, c'est gambling. L'ancien ministre, il vient dire le gambling, bien arrêté, nation jougadière. Maintenant, on dit bien responsible gambling. Est-ce qu'il y a tout, comment dire, gambling jougadière est responsible? Je pense qu'il y a un problème de ce côté-là. Vous n'êtes pas capable de faire capacity building, le gambling. Merci. Vous pouvez promouvoir le gambling. Merci beaucoup, Radafrique Chastadia. Réachète merci de nous avoir rejoint. Rapidement, puisque nous pouvons lock up ça, nous pouvons boucler ça plateau-là. Où réachète qui aurait tenu de ce budget-là? Bon, c'est un budget intelligemment préparé qui fait une réponse surtout à l'attente du secteur privé, du monde du business. Il fait une rassurer un petit peu les conséquences du Brexit. Mais nous avons qu'à faire une différence entre la mesure sociale et la justice sociale.
On a encore un grand trou dans ce budget-là. Ce n'est pas finalement une mesure pour prendre vraiment une mesure pour amener une justice sociale dans le pays. Malgré qu'il y ait FMI Finjali, payer de bonnes familles défavorisées qui sont en dessous du seuil de la pauvreté, vous ne pas considérer ça comme suffisant? C'est une mesure sociale, oui. Mais qui vous trouvez plus tard, il amène un autre problème. Quand on augmente la cigarette, la taxe extra-duty pour 25%. Ou donne du monde là l'argent, ou donne à une famille 9500 et quelques, et vous retirez la cigarette. Aujourd'hui, plaisir, si du monde qui a un problème, c'est ce cigarette. Donc, l'introduction, comme dire, on peut régler le problème de pauvreté à la source, là, il y a un petit peu contradictoire. C'est pourquoi, nous, au niveau de la CTSP, nous pensons que dans ce budget qui est intelligemment préparé, ou bien faire une analyse vraiment profonde pour gagner certaines réponses. Je vais donner un exemple. Le ministre a annoncé 3 points et quelques milliards pour pour CWA. Mais il n'y a pas de réponse que si ce gouvernement peut regarder la manque de privatisation de CWA. Il n'y a pas de dire non. Tout le monde connaît que les jeunes pas payé un travail parce qu'ils sont vieux, les pensions tellement faibles, ils ont besoin de retourner sur le marché du travail. Donc pour esquiver ce problème-là, il dit nous mettons un comité. Tout le monde connaît que dans le secteur public, il y a des gens qui peuvent travailler pour gagner 2000 roupies par mois. 629 cleaners dans le gouvernement. Pas de non. Tout le monde connaît que c'est l'État qui peut promouvoir le travail précaire. Dans CB, dans CWA, peut donner un month-to-month contract. Ce budget-là, pas de non. Donc c'est un budget qui n'a même pas de mesures correctives. Je ne vais pas dire non. D'ailleurs, c'était Spengeli. Il manque une rupture avec un budget ultralibéral à outrance qui s'est en un Kalimansou qui présenté. Mais quand même, il manque vraiment une mesure pour nous enlever une éradication de la pauvreté. Là, nous prenons une mesure palliative, nous donnons du monde là une somme d'argent, mais nous ne sommes pas sûrs qu'ils peuvent vivre bien avec ça. Et dans le budget, on peut reprendre l'osso extra-duty pour cigarettes. Donc, moi, j'espère que le ministre, dans un débat qui peut il peut venir avec plus de clarification, mais une chose est claire, il n'est pas dans la direction vers plus de justice sociale. Il y a beaucoup de slogans qui peuvent amener, nous pouvons vers une high income economy. Il ne veut pas dire que les Mauriciens peuvent vivre plus bien. Quand nous sautons 9 000 $ par an, nous venons 12 000 $ par an, il ne veut pas dire que ça petit travailleur là, ça general worker dans le secteur public qui gagne 7 800 roupies par mois, il ne veut pas dire qu'il peut vivre mieux. Donc, il y a une mauvaise distribution de la richesse. Il est faux probable que ça dit gens qui gagne par 400 000, 500 000, il vient 1 million, et ce qui est en bas là, il reste pareil. Donc, vous avez mettre un mécanisme pour rassurer que cette société-là, quand on peut vers un high income country, où il y a une income distribution qui vraiment fait l'honneur du pays. Tout ça là, nous pas d'annoncer. Je suis très satisfait au niveau de mes petites et moyennes entreprises. Parce que souvent, des fois, on mise beaucoup le gros secteur qui emploie beaucoup de monde et moins de downfall qu'il y a, 1000, 2000 de monde perdent du travail. Quand on promouvoit petites et moyennes entreprises, on trouve l'avenir un petit peu plus lent, mais sûr. Donc ça, c'est intéressant. Mais il y a un grand mot de société là qui n'est pas fin adressé.